Ce qui va changer cette année et qui fait le plus réagir sur les réseaux sociaux, c'est la baisse du transport aérien de et vers la métropole. Pourtant, cela ne concerne pas toute la population. Mais l'arrivée de French Blue assez rapidement et d'United Airlines en octobre vont permettre des échanges facilités pour les étudiants et plus généralement pour tous les candidats au voyage qui ne pouvaient plus du tout partir durant les périodes scolaires. Dans la catégorie des bonnes nouvelles, une aide très symbolique pour les acheteurs d'un véhicule 4x4 de moins de 6 millions, plus de taxes de mise en circulation jusqu'au 31 décembre, sauf à Tahiti et à Moorea. Le gouvernement fait de l'emploi sa priorité absolue. Diverses aides à l'apprentissage et aux contrats aidés devraient inciter les entreprises à embaucher. Les demandeurs d'emploi en stage seront indemnisés en fonction de leur tranche d'âge par le CEFI, qui s'occupera désormais aussi des CVD. La défiscalisation s'applique à nouveau au logement avec un crédit d'impôt qui atteint 20%, ce qui devrait relancer la construction. Mais attention, le dispositif est prévu jusqu'en 2020, pour l'instant pas au-delà. Les mauvaises nouvelles maintenant relatives en ce qui concerne l'OPT qui relève l'abonnement au téléphone fixe et le prix des boîtes postales, mais va supprimer la taxe de 80 francs pour vos colis. Et puis ce qui était annoncé et qui tombe sans surprise, donc l'augmentation des cotisations retraite. Les patrons comme les employés subissent une hausse de quelques points, donc perte de revenus de 272 à 448 francs par mois pour les salaires compris entre le SMIG et 350 000 francs. Enfin, les prix à la consommation devraient rester stables cette année. Ce qui va changer cette année et qui fait le plus réagir sur les réseaux sociaux, c'est la baisse du transport aérien de et vers la métropole. Pourtant, cela ne concerne pas toute la population. Mais l'arrivée de French Blue assez rapidement et d'United Airlines en octobre vont permettre des échanges facilités pour les étudiants et plus généralement pour tous les candidats au voyage qui ne pouvaient plus du tout partir durant les périodes scolaires. Dans la catégorie des bonnes nouvelles, une aide très symbolique pour les acheteurs d'un véhicule 4x4 de moins de 6 millions, plus de taxes de mise en circulation jusqu'au 31 décembre, sauf à Tahiti et à Moorea. Le gouvernement fait de l'emploi sa priorité absolue. Diverses aides à l'apprentissage et aux contrats aidés devraient inciter les entreprises à embaucher. Les demandeurs d'emploi en stage seront indemnisés en fonction de leur tranche d'âge par le CEFI, qui s'occupera désormais aussi des CVD. La défiscalisation s'applique à nouveau au logement avec un crédit d'impôt qui atteint 20%, ce qui devrait relancer la construction. Mais attention, le dispositif est prévu jusqu'en 2020, pour l'instant pas au-delà. Les mauvaises nouvelles maintenant relatives en ce qui concerne l'OPT qui relève l'abonnement au téléphone fixe et le prix des boîtes postales, mais va supprimer la taxe de 80 francs pour vos colis. Et puis ce qui était annoncé et qui tombe sans surprise, donc l'augmentation des cotisations retraite. Les patrons comme les employés subissent une hausse de quelques points, donc perte de revenus de 272 à 448 francs par mois pour les salaires compris entre le SMIG et 350 000 francs. Enfin, les prix à la consommation devraient rester stables cette année.